Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va plonger dans des documents assez intéressants, des enseignements, des transcriptions qui donnent une vision biblique, disons particulière sur l'argent, la prospérité et aussi la façon de donner. Tout à fait. Notre but, c'est simple, essayer de comprendre les idées principales, les concepts clés de ces sources, voir comment elles articulent foi et finance dans la vie de tous les jours. Et je précise tout de suite, notre démarche ici, c'est vraiment d'exposer ce que disent ces textes. On analyse, on présente, mais on ne prend pas parti, on n'endosse pas les idées. C'est important de le souligner, oui. Ce qu'on a là, ce sont des enseignements très basés sur la Bible, Ancien et Nouveau Testament. D'accord. Ils interprètent des passages, des paraboles, ils citent aussi des expériences personnelles pour appuyer leurs points. Et il faut le dire d'emblée, c'est une vision où la prospérité matérielle est très liée à des principes spirituels, à la foi en action, quoi. Alors justement, commençons par le début, l'argent. Comment ils en parlent ? C'est quoi pour eux ? Juste des euros ? Ils rappellent souvent que sa valeur, c'est une convention, un accord entre nous. Ça, c'est la base. Mais le point vraiment crucial, c'est sa place. Sa place ? Oui, l'argent doit rester un outil, un serviteur. Et jamais devenir le maître. Ah, la fameuse référence. Exactement. Matthieu 6, 24, presque systématique. Nul ne peut servir de maître. Dieu est Mammon, oui. Voilà. L'argent en soi, c'est neutre, mais il peut vite devenir une idole si on n'y prend pas garde. D'accord. Donc, si l'argent est le serviteur, qui est le maître d'après ces textes ? Alors là, c'est sans ambiguïté. Dieu. Il est présenté comme la source ultime de tout. De tout ? Oui, absolument tout. Y compris la richesse, mais aussi la capacité même de la créer. C'est un fondement qu'il répète sans cesse. Il cite des passages pour ça, j'imagine ? Ah oui, beaucoup. Deutéronome, par exemple, qui dit que c'est Dieu qui donne la force d'acquérir la richesse. Ou dans les Actes, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Même Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, il dit qu'on ne peut rien recevoir si ça ne vient pas du ciel. Donc, même notre travail, nos talents, tout ça vient de Dieu à l'origine. C'est exactement ça. Le travail est reconnu, bien sûr, mais la source première, la vie, les dons, les opportunités, ça vient de Dieu. Ça change quoi dans la façon de gérer ce qu'on a ? Nos biens, notre argent ? Ça mène directement à un concept qui est, mais alors absolument central pour eux, l'intendance. Le stewardship, comme on dit parfois. L'intendance. Oui. L'idée force, c'est qu'on n'est pas vraiment propriétaire de ce qu'on a. On est plutôt des gérants, des intendants. Des gérants pour Dieu, en quelque sorte. Exactement. Et responsable devant lui, le vrai propriétaire. Il cite souvent 1 Pierre 4,10 qui nous appelle à être de bons dispensateurs, des grâces de Dieu. Et ce passage d'une mentalité de propriétaire à celle d'intendant, c'est vu comme une étape clé, une transformation intérieure nécessaire pour recevoir les bénédictions promises. C'est un sacré changement de perspective par rapport à notre idée habituelle de propriété privée, quand même. Ah oui, c'est radical. Et comment ils illustrent ça, cette idée d'intendance ? Avec des exemples ? La parabole de l'intendant infidèle, dans Luc 16, revient très souvent. Ah oui, celle qui est un peu compliquée. Oui, elle n'est pas simple. Mais dans leur lecture, elle montre bien ça. Les ressources appartiennent au maître, donc Dieu, et nous, on est les intendants qui gèrent. Et le reproche fait à l'intendant, c'est d'avoir gaspillé. Exactement. Gaspiller les biens de son maître. Ça souligne notre responsabilité dans la gestion. Voir l'argent, les biens, non pas comme mon argent, mais comme l'argent qui m'est confié, c'est fondamental pour eux. Restons sur ces concepts clés. Il y a aussi cette notion de malédiction de la loi et de rédemption. C'est un thème fort, non ? Très fort. Il remonte souvent à la Genèse, après la désobéissance d'Adam. La chute, oui. Et les conséquences, le sol maudit, le travail pénible, les épines, ils interprètent ça comme une malédiction. Qui affecte quoi exactement ? Pas seulement la relation à Dieu, mais aussi notre relation au travail, à l'abondance. Et cette idée de malédiction, il la retrouve ensuite dans des textes comme Deutéronome 28. Ah oui, la liste des bénédictions et des malédictions. Voilà. Et dans cette liste, la pauvreté est explicitement citée comme une conséquence de la désobéissance à la loi de Moïse. Donc pour eux, la pauvreté fait partie de cette malédiction. D'accord. Et le rôle de Christ là-dedans ? C'est la rédemption, j'imagine. C'est ça, la rédemption.
Il s'appuie énormément sur Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Rachetés. Et ce rachat, selon eux, couvre tous les domaines touchés par la malédiction. La mort spirituelle, la maladie, et aussi, et c'est crucial ici, la pauvreté. Christ aurait pris tout ça sur lui. C'est leur enseignement, oui. Ces 3 aspects de la malédiction. Ils utilisent souvent ce verset de 2 Corinthiens, il s'est fait pauvre, pour que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Oui, 2 Corinthiens 8.9. C'est une lecture très spécifique qu'ils en font. Comment ils justifient que ça parle de richesse matérielle, justement ? Parce que ça peut être interprété autrement. Leur raisonnement, c'est Christ, en tant que Dieu, ne pouvait pas devenir pauvre spirituellement. Sa richesse de départ était divine, infinie. Logique. Donc la pauvreté qu'il a prise sur lui devait être matérielle. Et peut-être aussi émotionnelle, sociale. Et c'est un échange en quelque sorte. Exactement. Un acte substitutif, un échange divin. Il prend notre malédiction, y compris la pauvreté, pour qu'on reçoive sa bénédiction. Et cette bénédiction, pour eux, inclut la prospérité, matérielle et spirituelle. C'est vu comme une restauration, un retour à l'abondance voulue par Dieu avant la chute. Ce qui nous amène à la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, on avait ce lien obéissance à la loi égale bénédiction matérielle. C'est clair dans Deutéronome 28. Mais après Christ, comment ça marche d'après eux ? Alors ça, c'est vraiment intéressant dans leur approche. Ils disent que la Nouvelle Alliance, en fait, accomplit la loi, mais la simplifie radicalement. Comment ça ? En citant Paul, dans Romains ou Galates, l'amour est l'accomplissement de la loi. Ah oui. Du coup, marcher dans l'amour, et ils le définissent de façon très pratique, souvent avec 1 Corinthiens 13, la patience, la bonté, ne pas chercher son intérêt, etc. Eh bien, ça devient la nouvelle condition. La condition pourquoi ? Pour activer les bénédictions promises, y compris ce qu'ils appellent la bénédiction d'Abraham, dans Galates 3. Et cette bénédiction d'Abraham, ça inclut quoi pour eux ? La faveur de Dieu, une descendance spirituelle, mais aussi, insiste-t-il, la prospérité matérielle. C'est l'amour en action qui devient la clé, en quelque sorte. C'est assez particulier comme lien, l'amour comme clé de la prospérité. Fascinant. Un autre élément très très présent dans ces sources, c'est le pouvoir des mots, la confession. Ah oui, absolument. C'est un pilier de leur enseignement pratique sur la foi. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il le cite beaucoup celui-là. Tout le temps. L'idée, c'est que nos paroles ne font pas que décrire notre réalité, elles peuvent la créer, ou en tout cas orienter les résultats. On choisirait entre vie et mort, richesse et pauvreté parce qu'on dit ? C'est ça l'idée. On choisit la bénédiction ou la malédiction par notre bouche. Il donne des exemples concrets de ça ? Des histoires ? Oui, il y a l'histoire de Charles Capps, un fermier américain qui revient très souvent. Racontez un peu. D'après ce qu'il raconte, Capps se plaignait tout le temps, la météo, les insectes, les récoltes qui allaient être mauvaises, et ses résultats étaient pas terribles. Classique, on pourrait dire. Oui. Et puis, il aurait entendu des enseignements sur la foi, la confession, basés sur Marc 11. Tu sais, si quelqu'un dit à cette montagne « jette-toi dans la mer ». Oui, oui. Et il aurait complètement changé sa façon de parler. Il aurait commencé à proclamer que ses récoltes seraient bonnes, que Dieu pourvoyait, en alignant ses mots sur les promesses de la Bible, quoi. Et, toujours d'après ses récits, sa situation se serait retournée. Ses finances, ses récoltes, tout se serait amélioré. Alors, que l'histoire soit exacte ou un peu enjolivée, peu importe pour eux, elle illustre parfaitement leur conviction. Parler la promesse attire la promesse. Mais il ne suffit pas de répéter des mots comme un perroquet, j'imagine. Non, non. Et ça, il le précise bien. Il s'appuie sur Romains 10, 8, 9. Il y a une double condition, indispensable. Laquelle ? Il faut croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Les deux ensemble. Oui, la foi intérieure doit être réelle, sincère, et la parole doit être l'expression de cette foi, alignée sur ce que Dieu dit dans la Bible. L'un sans l'autre, ça ne marche pas, selon eux. C'est cette combinaison foi plus parole qui active le pouvoir créateur. Très intéressant. Parlons maintenant des motivations. Pourquoi vouloir être prospère ? Les sources insistent beaucoup là-dessus, non ? Avec des versets comme « L'Éternel pèse les motifs » ou « L'Éternel regarde au cœur ». Oui, c'est crucial. Ils identifient surtout 2 mauvais motifs, 2 écueils. Lesquels ? Le premier, c'est assez évident, l'égoïsme. Vouloir l'argent juste pour soi, pour accumuler, pour le pouvoir, le plaisir, sans intention de partager ou d'aider. Ça, c'est clairement rejeté. Et le deuxième ? Le deuxième est plus subtil, et ils y reviennent souvent.
c'est de penser que l'argent ou la prospérité matérielle, c'est en soi quelque chose de mauvais, de sale, d'incompatible avec la spiritualité. Une sorte de fausse humilité. Voilà. Ils combattent cette idée en rappelant que c'est l'amour de l'argent, comme dit 1 Timothée 6,10, qui est une racine de problème, pas l'argent lui-même. Donc refuser la prospérité par peur d'être matérialiste, ce serait aussi une mauvaise motivation pour eux. Oui, parce que ça reviendrait à mépriser une partie de ce qu'ils considèrent comme les bénédictions de Dieu. Alors, c'est quoi la bonne motivation, la motivation juste d'après eux? La motivation juste, la motivation biblique selon ses enseignements, c'est de désirer des ressources pour une raison principale, bénir les autres, et aussi accomplir la volonté de Dieu. Être un canal en quelque sorte. C'est exactement ça, être un canal de bénédiction. Il cite beaucoup Actes 20, 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et surtout, 2 Corinthiens 9, 8. Oui. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. L'abondance reçue a une finalité. L'abondance donnée pour les bonnes œuvres. La vraie mesure de la prospérité, ce serait donc la capacité à donner. Dans cette optique, oui, absolument. Donner généreusement. Ce qui nous amène logiquement au don. Ça semble très structuré dans leurs enseignements. Ils parlent d'un Dieu d'ordre et ça se reflète dans leur vision du don. Oui, c'est très très codifié. Ils distinguent 4 types de dons. 4 domaines bien séparés. 4. Oui. Et ils insistent sur le fait qu'ils ne sont pas interchangeables. Chacun a sa propre motivation, sa propre promesse. C'est comme 4 comptes en banque spirituels, différents si on veut. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous les décrire rapidement? Bien sûr. Alors, premièrement, 1, la dîme, tithe. La motivation, c'est l'obéissance. C'est le premier 10% de tout ce qui rentre, tout revenu, toute augmentation. Le premier 10%. Oui, d'après leur lecture de Lévitique, ça appartient à Dieu. Il faut l'apporter à la maison du trésor. En général, ils interprètent ça comme l'église locale. Et la promesse associée? C'est Malachie 3. Dieu ouvre les écluses des cieux et il protège tes finances du dévoreur. C'est vu comme un acte d'obéissance fondamentale qui te connecte à la bénédiction. Jesse Duplantis, par exemple, utilise l'image de la semence. Si tu manges la semence mise de côté pour planter, tu n'auras pas de récolte. D'accord. Deuxième type. Deuxièmement, les prémices, first fruits. La motivation, c'est la générosité, l'honneur rendu à Dieu. Il s'agit d'offrir le premier et le meilleur de toute nouvelle source de revenus. Le premier salaire d'un nouveau boulot, par exemple. Exactement. Ou la première augmentation. C'est ponctuel, une fois par cycle. Ça montre la gratitude et ça prouve que l'argent n'est pas ton maître. La promesse liée, c'est une bénédiction spécifique sur ta maison, ton foyer, d'après Ézéchiel. Troisième domaine. Troisièmement, l'aumône, almsgiving. Motivation, compassion. C'est simple, donner pour aider les pauvres, ceux qui sont dans le besoin. Inspiré par 1 Jean 3,17 par exemple. Et là, il y a une manière de faire. Oui. Il conseille de le faire discrètement, sans chercher la reconnaissance des hommes. La promesse, c'est que Dieu s'en souvient, c'est comme un mémorial devant lui, et qu'il te rembourse. Ils interprètent Proverbe 19, 17 comme « prêter à l'Éternel ». Fascinant. Et le quatrième? Quatrièmement, le don de semences, seed giving. Motivation égale la foi, en vue d'une récolte. C'est donné au-delà de la dîme et des prémices, mais avec une attente spécifique de multiplication. C'est le fameux « on récolte ce que l'on sème ». Exactement. Galates 6.7, Marc 4, 2 Corinthiens 9.6. La promesse, c'est une récolte multipliée. Il cite souvent les chiffres 30, 60, 100 fois, tirés de la parabole du semeur. Et il y a une condition? Oui, il souligne l'importance de semer dans une bonne terre, c'est-à-dire un ministère, une œuvre qu'il juge féconde, bien gérée. Et l'insistance, c'est vraiment de ne pas mélanger ces 4 types de dons, c'est ça? Tout à fait. Payer sa dîme avec l'argent destiné à l'aumône, ou inversement. Pour eux, ça court-circuite le système divin, ça annule les bénédictions spécifiques à chaque acte. L'ordre et la précision sont vus comme essentiels. Mais alors, ça soulève une question, et j'ai vu que les sources l'abordent. Pourquoi certains donnent, ils sèment, comme vous dites, parfois beaucoup? Et ils ne récoltent pas l'abondance promise. Oui. Exactement. Ça ne contredit pas un peu tout ça? Ils anticipent cette objection, oui. Et leur première réaction, c'est de dire « Attention, ne blâmez pas Dieu ou sa parole ». Comme Adam qui blâmait Ève. Du semeur, encore, et le prophète Agé, qui dit « Considérez vos voies, examinez votre propre vie ».
Et quelles raisons il donne alors pour ce manque de récolte? Plusieurs possibilités, souvent liées à l'état du cœur de celui qui donne ou à sa conduite. Comme quoi? D'abord, le sol du cœur peut ne pas être bon. Comme dans la parabole, la semence tombe sur le chemin, un cœur durci, le doute qui vole la parole. Ou sur les pierres, pas d'engagement réel. Ou parmi les épines. Les épines, ce serait quoi? Les soucis du monde, l'amour des richesses. Mais aussi, et ils insistent beaucoup là-dessus, le manque de pardon, l'amertume, la rancune. Ah oui, ça peut bloquer les finances, ça. Selon eux, oui, ils citent Hébreux 12, la racine d'amertume qui peut produire du trouble et infecter toute la vie spirituelle. Ça agit comme une mauvaise herbe, quoi. Ça étouffe la bonne semence, y compris la semence financière. Donc le pardon, la paix intérieure, ce serait essentiel pour un sol fertile? Absolument. L'accent est mis sur l'auto-examen. Qu'est-ce qui, dans ma vie, dans mon cœur, pourrait faire obstacle à la récolte promise? Revenons un petit instant sur cette parabole de l'intendant infidèle, Luc 16. Vous disiez qu'elle est interprétée de manière particulière. Andrew Wommack, par exemple, il en tire d'autres leçons encore. Oui, Wommack va plus loin dans son analyse. Il s'arrête d'abord sur la réaction du maître. C'est surprenant qu'il loue l'intendant, non? Oui, il loue sa prévoyance ou sa sagesse, alors qu'il a triché. Exactement. Et pour Wommack, ça montre que le maître, lui, avait un rapport très détaché à l'argent. Ce n'était qu'un outil pour lui. Sa confiance n'était pas dans ses biens. Non, probablement en Dieu ou dans sa propre capacité à recréer de la richesse. Il n'est pas aveuglé par la colère comme le serait quelqu'un dont le cœur est accroché à son argent. C'est une leçon sur le détachement déjà. Intéressant. Et l'application que Jésus fait ensuite au verset 9, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes ?» Oui, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. L'interprétation de Wommack et d'autres, c'est utiliser vos ressources matérielles, qui sont temporaires, liées à ce siècle mauvais, d'où le terme est juste, pour investir dans ce qui dure, l'éternel. Et l'éternel, ce sont les gens. Oui. Investir dans les gens, partager l'évangile, aider matériellement, spirituellement, soutenir des œuvres. C'est transformer le périssable en amis éternels. Un investissement pour l'éternité, en somme. C'est ça, un investissement à rendement éternel. Ce qui est donné pour le royaume de Dieu, dans cette optique, n'est jamais perdu. Il note aussi la remarque de Jésus parfois, les gens de ce siècle sont plus malins pour préparer leur avenir terrestre. Plus que les enfants de lumière pour leur avenir éternel. Oui. Ça fait réfléchir. Si on essaie de résumer le message central de ces enseignants, comme Wommack ou Kenneth Copeland, qu'on n'a pas cité mais qui est dans la même veine, l'argent, les biens, c'est un résultat, pas la source. C'est ça. Oui, exactement. C'est un point capital qu'il martèle. L'argent est un outil, une conséquence de la bénédiction de Dieu, mais ce n'est pas l'atout principal. Et c'est quoi l'atout principal alors? Le vrai asset, la vraie richesse, c'est la faveur de Dieu, sa bénédiction active dans ta vie. C'est ce que Deutéronome appelle la force d'acquérir ses richesses. Il donne des exemples de ça? Joseph en Égypte revient souvent, Genèse 39. Même esclave, nu, sans rien posséder. Il est dit qu'il était prospère. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. Voilà. Sa faveur divine attirait ensuite la réussite matérielle. Donc, la confiance doit rester en Dieu, la source qui ne change pas. Pas dans les biens matériels qui, eux, fluctuent, peuvent disparaître. C'est une perspective forte. Si on récapitule un peu les grandes lignes qu'on a vues dans ces sources, Dieu est la source de tout, on est des intendants. Oui. Il y a cette idée de rédemption qui inclurait la pauvreté. Les mots qu'on prononce ont un pouvoir énorme. Fondamental. Les motivations du cœur sont clés, surtout le désir de donner. Et le don lui-même est très structuré, 4 catégories à ne pas mélanger. C'est ça. Et finalement, le but de tout ça, de cette gestion, c'est d'avoir un impact éternel. C'est une excellente synthèse, oui. Ce qui ressort vraiment, c'est que la prospérité telle qu'il la voit n'est jamais une fin en soi. Ce n'est pas pour accumuler juste pour soi. C'est un moyen. Oui, un moyen donné par Dieu pour montrer sa générosité, pour être un canal vers les autres, pour financer ce qu'il considère comme l'avancement de l'Évangile, pour accomplir sa volonté. Ils insistent aussi sur la différence entre la semence et la récolte. La semence et la récolte. Oui, la semence, c'est ce qu'il faut planter. Ça demande parfois un sacrifice. Ça peut même sembler amer si on la mange au lieu de la planter. Mais la récolte, elle, est faite pour être appréciée, partagée. Elle est douce. Pour terminer notre discussion, peut-être une petite question pour laisser matière à réflexion, en écho à ces sources. Si on adoptait vraiment cette idée que nos ressources matérielles ne nous appartiennent pas vraiment, qu'elles sont juste des outils temporaires qui nous sont confiés?
Oui. Comment ça changerait notre rapport à l'argent au quotidien? Notre façon de le gagner, de le dépenser, de le donner? Quelle différence ça ferait de se voir non pas comme un propriétaire qui protège son petit trésor, mais comme un entendant, responsable d'investir au mieux ce qu'on lui a confié, pour un but plus grand? C'est une excellente question de fond, effectivement. Voilà. De quoi réfléchir sur cette tension entre gérer le matériel, le temporel, et viser ce que ces textes appellent l'éternel.